Bonjour à tous, oui, je bats les masques aujourd'hui parce que c'était un peu moche. Un petit peu quand même, si. Alors aujourd'hui, je me mets de ma tablette parce que vous avez bien vu que je regardais comme un demeuré dans la vidéo précédente. Donc ça sert un petit peu à rien de cacher que je lis, donc je vais lire devant l'écran comme ça. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu différente de la précédente. Parce que je suis en train de me chercher sur YouTube, je suis un peu en train de commencer, on va dire. Donc, d'ailleurs, j'ai eu pas mal de dislikes dans la vidéo précédente, donc c'était un poil méchant, je trouve, parce que je suis que débutant et je sais pas du tout comment fonctionne YouTube, je sais pas, je connais à peine les bases, quoi. Enfin, voilà. Donc, je vous demanderai d'être indulgent pour cette fois-ci, s'il vous plaît. Merci. Un peu gênant, voilà. Un petit peu. Mais bon, on n'est pas là pour chialer, hein. Alors, cette vidéo, c'est une petite vidéo que je, sur les questions que je me pose au quotidien. C'est-à-dire que quand je vois un truc qui m'intrigue, tac, je me pose la question, tac, je fais une recherche et je fais une vidéo directe. Alors, sans plus attendre, première question. Et ouais, je sais faire du montage, mon petit. Enfin, c'est un peu basique quand même, mais pas ouf, on va dire. Alors, je me suis toujours demandé pourquoi ça. J'ai beaucoup d'amis qui ont le torse creux et j'en ai beaucoup qui ont le torse pointu. Vous devez sûrement connaître ça. C'est souvent un pote qui est comme ça. Donc, je vais faire ma petite recherche. Et bien sûr. Bon, alors déjà, c'est un problème génétique. Non, c'est faux. Déjà, c'est un problème qui. Alors, je ne sais pas si c'est un problème génétique. En tout cas, ça arrive très souvent. Une naissance sur 300. En fait, tout simplement, la personne qui a le torse creux produit beaucoup trop de cartilage costaud. En fait, c'est tout simplement cette partie du torse, de la cage thoracique, qui est beaucoup trop développée et donc qui rallonge les côtes. Et du coup, bah forcément, si les côtes sont trop longues, voilà, tu vois ce que je veux dire. Tout simplement. Et à contrario, évidemment, si tu as le torse pointu, c'est que tu ne produis pas assez de cartilage costaud et donc tu hop, tout petit la cage thoracique et du coup elle pointe en avant. Et ça arrive très souvent, mais voilà, c'est pas dangereux du tout. Et puis une petite opération et c'est vite fait, c'est bouclé, voilà, tout va bien, tu vois ce que je veux dire. Gênant, malaise. Hum, hum, hum. Expliquez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Ouais. Donc la deuxième question, sans plus attendre. Euh, peu, 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 peu. Alors c'est une question qui concerne plus de monde, pardon, c'est une question qui concerne plus de monde, car c'est tout simplement une petite question. Pourquoi certaines personnes éternuent quand la luminosité est forte? Ça arrive souvent. Ça arrive à une personne sur quatre, donc c'est très courant. En fait, tout simplement, certaines personnes ont les nerfs optiques reliés aux nerfs trijumeaux. Et ce nerf trijumeau est très sensible à la luminosité, donc tout simplement, quand il y a trop de luminosité, le nerf trijumeau stimule le nerf optique qui fait tout simplement éternuer. Voilà, tout simplement. C'est bête, hein. Mais voilà, je me suis toujours posé ce genre de questions, c'est pas vrai. Pas celle-là. La précédente, oui, mais pas celle-là. Mais voilà, j'ai fait des petites recherches et voilà. Euh... Alors pour finir, ouais,
les bonnes choses ont une fin, désolé. Même les meilleures choses. Ça n'a aucun sens. Pourquoi Pardon. Pourquoi certaines personnes ont les jambes arquées? Alors, en connaissance de cause, vu que j'ai moi-même les jambes arquées et que souvent les gens l'ont, je sais pas, j'ai pas les statistiques sous les yeux, mais voilà. Alors ça, c'est plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Alors déjà, il y a un développement anormal des os pendant l'enfance. Ouais, ça arrive. Il y a le surpoids pendant l'enfance. Le surpoids pendant l'enfance aussi est un facteur. Manque de calcium. Également intoxication au plomb. Ouais, ça arrive aussi. Et des vertes et des pas mûres. Mais bon, il y en a pas mal, donc on va pas tous les citer. Et bon, un petit peu moins intéressante cette question. Celle-là m'a pas affecté, tu vois ce que je veux dire? Arrête. Et bref. Une vidéo courte, mais voilà, comme je dis au début, je me cherche sur YouTube, j'ai pas trop d'idées. Si vous avez des idées à me proposer, allez-y, n'hésitez pas. Et surtout, lâchez-moi un commentaire constructif. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai besoin. Lâchez pas juste un dislike bêtement comme ça. Si un truc qui ne vous plaît pas, dites-le moi. Mais voilà, merci beaucoup. Le décor, j'en ai pas encore, je vais bientôt acheter un fond vert. Le masque, je vais le mettre de temps en temps parce que j'ai quand même beaucoup travaillé dessus. Je l'ai cousu, je l'ai dessiné, enfin, même s'il a pas l'air très beau. Je vais essayer quand même de le montrer, mais ça m'étonnerait que ça marche. Donc voilà, le niveau de couture est présent, hein, du scotch. Mais voilà, sinon le reste est cousu, totalement. Euh, Là, si on peut voir, ça fait référence à Mindhunter, ça à Fargo, ceci à Stranger Things, là à Breaking Bad et à Better Call Saul, ici à Walking Dead. Et voilà, j'ai voulu faire des petites références. Alors là, je suis pas sûr qu'on voit, donc je vais sûrement faire un montage. Et c'est un petit peu gênant, mais c'est pas grave. Donc voilà, tout simplement, like cette vidéo s'il te plaît, c'est très très important. Abonne-toi à la chaîne et je te fais des bisous tout partout.